va enregistrer notre GPS aujourd'hui, Léa. Fait qu'on va aller dans la vallée Richard, tu vas aimer ça. Ouais, il y a de tout, là. Il y a comme du beginner plus bas, puis là, on peut monter dans les arbres, ça devient progressivement plus à pic. Fait que, ouais, ça va être le fun. Ouais, c'est comme le matin, quand on se réveille, là, c'est super froid, puis là, le soleil sort, tu vas voir, il va faire beau. Ouais, vraiment, là. Je m'appelle Alexis Bérubé. Je suis une fille qui est originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Je suis ingénieur de formation, mais je suis aussi très passionné des sports motorisés, en particulier la moto-enduro, la motoneige hors piste, même au point que je me suis déplacé pour venir habiter en Gaspésie à Marsoui, pour pouvoir faire ma passion, mon passe-temps sur les week-ends. Pour moi, les sports, ça a beaucoup évolué. Tu sais, j'ai passé d'escalade à vélo de montagne, à faire des triathlons au niveau Ironman. Donc, je suis une personne qui adore les sports d'endurance, autonome, mettons. Éventuellement, après avoir fait l'escalade pendant 15 ans, j'ai été au vélo de montagne. Puis, j'avais toujours voulu faire de la moto enduro. Je pense que des fois, on ne peut pas se le permettre, peut-être nos salaires ou nos moyens ou quelque chose, mais une journée, je me suis juste dit, ça y est, je pense que c'était en 2016, j'ai décidé de m'acheter une moto. J'en avais fait quand j'étais jeune, mais j'en avais jamais eu à moi-même. C'était un ami qui me prêtait une moto ici et là. Puis, la moto enduro, quand tu as fait énormément de vélo de montagne, bien, ça se traduit très bien. Il faut juste saisir un peu le contrôle du moteur, de clutch, puis ça. Mais c'est une des raisons, je pense, pourquoi j'ai progressé quand même assez vite en moto enduro, c'est que j'avais fait du vélo de montagne toute ma vie. C'est un des sports les plus physiques. J'ai fait des Ironman, puis honnêtement, les genres de compétition que je fais en moto-enduro, je peux avouer que ça prend autant d'énergie physique, c'est pas plus. Puis je dirais que l'autre aspect, c'est qu'il y a un aspect de risque, de blessure, de choses qui est peut-être un peu plus élevé que d'autres sports. Donc, tu sais, au long de ma progression en compétition et ça, j'ai dû faire affaire avec des blessures, puis de l'entraînement, puis tout. Puis je me rétablis, puis je recommence. Puis, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui fonce, qui lâche pas, puis qui veut aller all the way. On va aller dans la vallée Richard aujourd'hui. Vous êtes fuelé, vous avez votre huile. Vous avez un lunch, tu vas faire un check de radio. Kevin, tu m'entends? Oui, avant 4. Yes, tu m'entends? Oui, tempo. Oui, parfait. Donc, on va rester proche, pas se perdre, on va s'entraider. Restez pas trop proche sur la piste pour pas se rentrer un dans l'autre. Puis on va aller avoir du fun. On va commencer dans un endroit ouvert, genre pour s'amuser. Puis là, on va rentrer dans le bois, dans du plus technique. D'accord.
Viens par ici, Kev. C'est ça, on a descendu, on était dans le hors-piste, puis là, on va aller vers un différent secteur, fait qu'on cherche une porte de sortie un peu, puis là où on a descendu, c'était pas mal à pic, puis rendu sur le bord du chemin, des fois, c'est un peu plus sale. Fait qu'ils essayent juste de trouver une sortie ici pour rembarquer sur la route. Avant qu'il gèle. C'était intense, par exemple, où on était, là. C'était hot, hein? C'était intense. J'avais le shake. C'était à pic, il n'y avait pas grand place pour passer. Ouh. Excellent. Ouais. On pousse les limites à chaque journée. Je crois que à partir de l'enduro, je me cherchais genre un sport d'hiver comparable. Puis c'est ça qui m'a fait évoluer vers la motoneige hors piste. Ça a toujours été un rêve, mais en venant du Nouveau-Brunswick à Fredericton, c'est pas un endroit où on pense de s'acheter une motoneige. Parce que au prix de t'en acheter une, t'en ferais peut-être 2 fois par année. Il faudrait que tu ailles tellement loin, ça vaut pas la peine. Puis quand je suis déménagé en Gaspésie, je me suis dit tout de suite, c'est sûr que je m'achète une motoneige parce qu'on a ici de la neige incroyable, là, comme ça se compare pas vraiment ce qu'ils vivent dans le sud. Les conditions sont très variables à Fredericton. Oui, peut-être qu'ils prennent un peu de neige, mais pas assez pour faire de la motoneige hors piste. Fait qu'aussitôt que je suis arrivé ici, mais pour moi, avec la moto enduro, je cherchais un équivalent pour passer l'hiver. Puis l'hiver est long en Gaspésie, donc tout de suite, je me suis lancé là-dedans, puis j'ai devenu mordu tout de suite. Je vais avouer que le premier mois, je me doutais que j'avais fait une bonne chose, là. Mais la courbe d'apprentissage, on se dit peut-être que ben, je fais de la moto, je vais être bonne en motoneige. Oui, mais il faut apprendre tout un autre sport, un autre contexte. C'est pas. Il y a des choses qui se transfèrent, mais c'est quand même complètement différent. J'ai progressé à devenir guide en moto-enduro, premièrement, où j'attirais des gens pour venir faire de la moto en Gaspésie. Puis le guidage en hors-piste, mettons enduro et motoneige, ça a été une progression un peu de ma deuxième carrière, qui est le sport motorisé d'enduro puis de motoneige. Donc, j'ai fait la compétition pendant assez longtemps que, comme j'ai dit, le défi, le challenge était encore là, mais c'était moins intéressant. C'est comme j'en ai fait beaucoup. Maintenant, je veux passer à autre chose. Je veux passer à avoir du plaisir avec mes amis, avec des clients, rencontrer des gens. Une grosse passion que j'ai, c'est développer des sentiers. Des sentiers où on ne fait pas grand-chose sauf tailler les branches un peu, puis on peut faire du hard enduro en forêt. Puis je dirais que le territoire ici à Marsouilles est parfait pour ça. Donc, autant Marsouilles est bon pour la motoneige à cause de la neige et les chic-chocs. Ça va vite, je pense, devenir un endroit quand même assez intéressant pour la moto-enduro. Donc, avec des courses comme la course de Murdochville, la bataille des prospecteurs,
Je pense que la Gaspésie commence à se faire un nom du côté de la moto-enduro, comme qu'il y a un nom qui se fait du côté de la motoneige depuis plusieurs années. Je veux faire partie de ce mouvement-là, parce que c'est pas connu, je dirais, en enduro. On a un petit peu de groupes qui en font à Cap-16, à Murdochville, maintenant ici à Marsouilles depuis l'année dernière, un peu à Bonaventure, mais en général, c'est pas très connu, c'est très éloigné. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment d'amener le sport d'enduro en Gaspésie au même niveau que ce qu'on connaît du côté motoneige hors piste, où les gens veulent se déplacer de partout de la côte Est, que ce soit l'Ontario, Québec, la côte Est des États-Unis. Le monde va venir de loin, je pense, pour avoir accès au territoire qu'on a. Parce que j'ai voyagé beaucoup pour faire de la moto, puis honnêtement, je sais pas si c'est parce que j'habite à Marsouilles, mais le territoire qu'on a, c'est incroyable. Tu sais, les dénivelés de 600 mètres, là, une montée, une trail qui s'appelle Boomerang, qui monte 600 mètres vertical, c'est débile. Fait que c'est particulier. Il faut de l'endurance, il faut de la technique, puis les gens qui sont venus à date déjà depuis l'été dernier ont adoré ça. Puis je pense qu'avec du bouche à oreille, puis ça, que les gens vont venir à connaître que la région ici de la Gaspésie a beaucoup à offrir pour la moto comme pour la motoneige. Donc, c'est ce qui me passionne pour guider, c'est d'amener d'autres gens pour vivre la même passion que moi j'ai envers le sport de moto-enduro et de motoneige. Puis, je fais jamais semblant de me dire experte. J'ai de très bonnes connaissances de survie, d'endurance, d'intelligence, si tu veux. Puis, je gère tous les clients, toutes les situations d'une façon qui s'adapte pour ces personnes-là. Donc, je suis ouverte à des personnes qui sont débutants jusqu'à un niveau expert, puis je veux aider genre tout le monde.